Tout d'abord, merci. Merci à tous pour votre participation aujourd'hui. Très stimulant. Plusieurs d'entre vous avaient un commentaire qui ressortait à quelques reprises d'entrepreneurs en disant « Si j'avais su, je ne serais pas venu ». Je dois vous dire que le même commentaire peut s'appliquer à ma job. Il y a 3 ans et demi, si j'avais su que je changerais 5 fois de ministre et 4 fois de ministère sur une période de 3 ans, je n'aurais peut-être pas décidé de plonger. Ceci étant dit, et probablement que les entrepreneurs vous diraient la même chose, c'est une expérience incroyable. C'est unique. Et il y a peu de jobs, peu de postes au Québec qui permettent d'être exposés à ce qu'on a eu aujourd'hui. Donc, vraiment des gens qui viennent de milieux très différents, des expertises très différentes et qui veulent travailler avec nous pour essayer de trouver des solutions. C'est pas simple, on le sait très bien. Quelques mots qui me restent de cette journée-là. Premièrement, do no harm. Pas faire de tort. Essayer, si on fait des choses, si on crée de nouveaux programmes, il y en a peut-être déjà trop, je ne sais pas, mais pas ajouter à la complexité. Et si on est des chercheurs, experts dans le domaine, même chose. Ne pas faire peur aux jeunes entrepreneurs ou aux entrepreneurs chevronnés. Avoir une culture de solution. Et ça a été mentionné à quelques reprises, et certain, c'est quelque chose qu'on veut au fonds de recherche qui m'est personnellement très cher. De la flexibilité. Et ça, c'est un petit peu difficile dans le monde où on vit, d'avoir des programmes le plus flexibles possible. Il y a des cadres, il y a des façons de faire, il y a des éléments, il y a des comités de pairs, etc., etc. Mais je pense que c'est très important. La flexibilité, la co-création de programmation future, très, très important. Ce que j'ai trouvé intriguant, aussi intéressant, c'est l'exposition à l'entrepreneuriat, pour développer l'esprit entrepreneurial, dès le berceau. Il y a quelqu'un qui a parlé en les CPE, d'exposer nos jeunes de 2 à 4 ans, ce genre de culture-là. Wow! Donc, c'est un peu du berceau au centre d'accueil. Et le dernier intervenant nous a dit que l'âge n'était pas très important. Donc, tant mieux. Il y a une opportunité ici. Le nouveau patron, le ministre François Blais, Éducation, Enseignement supérieur et Recherche, doit travailler à développer une nouvelle stratégie pour l'éducation au Québec. Ça devrait sortir à l'automne. Donc, des opportunités, certainement, moi, je vais lui mentionner lorsque je le rencontre le 13 avril, pour dire, hey, il y a peut-être des gens ici qui seraient prêts à s'investir et l'aspect entrepreneuriat, c'est peut-être quelque chose à considérer. Donc, il y a une opportunité. Encore une fois, ce ne sera pas simple. Mais si on n'est pas là, on n'est pas là. Activité et capacité créative. On parlait beaucoup de créativité, mais finalement, j'ai aimé aussi peut-être changer un peu la façon dont la terminologie pour parler d'activité créative ou de capacité créative. Le pont a déjà été mentionné. La métaphore du pont, j'ai beaucoup aimé. Plutôt que de dire on passe d'une rive à l'autre, et je le fais tous les jours, je demeure sur la rive sud. Là. Et souvent, je suis pris sur le pont aussi. Je dois dire, ce pont Champlain. Mais peut-être que d'avoir un moment d'interaction créative sur un pont, ça pourrait être très intéressant. Comment créer ça, ces opportunités-là, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir davantage de ce côté-là. L'idée de professeur clinicien, ça, je trouve ça très intéressant. On connaît cette terminologie-là dans le domaine de la santé, un praticien de la santé. Mais je pense qu'il y aurait quelque chose à réfléchir avec nos universités, bien sûr, sur cette idée-là, et d'en avoir dans toutes les facultés, pas seulement en gestion, administration. Quelque chose que j'aime bien aussi,
et que j'espère qu'on va être capable d'actualiser dans le futur, et peut-être avec vous, c'est peut-être pas la meilleure terminologie, mais des projets à risque. Peut-être qu'on pourrait faire ça avec vous. Vous êtes les entrepreneurs, les chercheurs dans le domaine, peut-être intéressés. Pas seulement faire un peu plus de la même chose, mais de prendre des risques. Et c'est sûr, lorsqu'on finance, si on vient financer des projets à risque, c'est certain qu'il y en a plusieurs qui ne fonctionneront pas. C'est la nature de la bête. Mais s'il y en a 1 sur 10 qui fonctionne, ça serait vraiment super. Exemple de projet à risque, et peut-être que je suis totalement à côté de la traque, comme on dit au Québec, le décrochage. Le décrochage de l'entrepreneur. Je me disais, est-ce qu'il y a des similitudes, des comparaisons à faire avec le décrochage scolaire? Une perte d'intérêt, que ce soit un jeune de 12 ans ou que ce soit un entrepreneur. Peut-être qu'à un moment donné, on est un peu intéressé, c'est trop compliqué, ça, laisse tomber. Fait qu'il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Ça serait peut-être un beau projet à risque. Donc, en termes de prochaine étape, bien sûr, les équipes à l'interne vont travailler pour produire résumé de tout ça, quelques pistes de solutions, quelques pistes à suivre dans le futur. On va en discuter, bien sûr, avec les autorités gouvernementales, avec le ministre Blais et les collègues, pour essayer d'aller chercher plus de ressources. Oui, du côté du gouvernement, mais c'est certain que c'est seulement nous, ça ne fonctionnera pas. On a besoin d'avoir des ressources aussi qui viennent de chacun d'entre vous, qui viennent du secteur privé. Peut-être qu'un modèle qu'on pourrait peut-être explorer dans le futur, et certains d'entre vous le connaissez probablement, c'est le modèle de financement de CRIAC dans le domaine de l'aérospatial. Ils ont une rencontre tous les 2 ans, je pense. Et là, il y a des gens qui arrivent en avant, au début de la réunion, qui dure 2 jours, et ils se disent, ça, c'est mon problème. Est-ce que des gens qui sont intéressés à travailler avec moi sur ce problème-là? Et déjà, on a tel type de financement. Et là, il y a du speed dating, si on veut. Et à la fin de la réunion de 2 jours, le projet commence. Donc, tu n'écris pas des demandes de subvention, tu n'as pas la réponse 2 ans plus tard. Hein? Fait que ça, peut-être qu'il y a quelque chose à réfléchir. Il faudrait peut-être adapter le modèle, mais je pense que ça vaut la peine d'y réfléchir un petit peu. Enfin, je voudrais remercier ici, encore une fois, tous les partenaires qui ont permis la réussite de cette journée.